Bonjour Alexandre Monin. Bonjour Jean-Philippe. Alexandre Monin, vous êtes professeur en redirection écologique et design à l'ESC Clermont Business School, où vous publiez « Politiser le renoncement », édition Divergence, un ouvrage qui va faire beaucoup de bruit. Alexandre Monin, vous ne parlez plus transition écologique, vous parlez redirection écologique comme un signe que maintenant c'est l'heure de passer à l'action. Tout à fait, il y a beaucoup de paradigmes existants, je ne vais pas tous les lister ici, mais disons qu'à la différence de ces paradigmes, RSE ou autres, la redirection écologique repart d'une part d'un diagnostic qui est celui de l'Anthropocène et du franchissement en cours des limites planétaires, qui posent évidemment les choses, et puis d'autre part au plan de l'opérationnalisation du fait qu'on ne pourra pas tout maintenir en l'état sous couvert de tout verdir, de verdir l'existant. Et donc il va falloir procéder à des arbitrages, autrement dit aussi à des renoncements, aussi décider de maintenir certaines choses, maintenir ou ne pas maintenir certaines choses. Et donc la redirection écologique vise à accompagner les institutions et les organisations dans le fait de poser ces arbitrages de la manière la plus juste possible. Par exemple, l'année dernière, nous avons accompagné une entreprise du CAC 40 qui cherchait à repenser son modèle économique à l'aune de la redirection écologique et nous avons parlé de renoncement, nous avons parlé de ce qu'il fallait maintenir, à quelles conditions, et puis aussi par exemple de lister les actifs de cette organisation pour imaginer bien demain qu'est-ce qu'elle pourra faire en redirigeant ses actifs dans un monde qui aura très largement changé. Quand on voit renoncement, quand on vous lit, on se dit tout de suite « aïe, 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 ça fait peur ». On imagine que quand on parle au CAC 40 à des salariés d'entreprises du CAC 40, ça doit faire peur, susciter des résistances. Qu'est-ce qui se passe? Alors effectivement, le renoncement, le terme lui-même peut faire peur, hein, mais il ne s'agit pas ici d'un renoncement moral, il ne s'agit pas de bouddhisme zen ou quelque chose comme ça. C'est un renoncement collectif et en fait, quand on s'adresse finalement à ces acteurs-là, effectivement, quand on commence surtout à travailler avec eux, il peut y avoir une phase de trouble, une phase difficile, parce que ça suppose une rupture, évidemment, avec les modèles existants, avec le business as usual, et forcément, il faut en passer par là. Pour autant, ce n'est pas du tout pessimiste, et l'idée, au contraire, c'est d'accompagner face à des chantiers qui sont aujourd'hui des chantiers finalement très très nombreux, qu'on voit un petit peu partout, qui nous arrivent. Alors, je prendrai l'exemple du manque d'eau dans le sud-est de la France, du recul du trait de côte, des stations de ski. Enfin, on peut multiplier les exemples. Et donc, il vaut mieux finalement regarder ces chantiers-là en face et puis se préparer tout simplement à opérer les redirections nécessaires et, j'insiste, les plus justes possibles. J'évoquais le fait que c'est porteur d'espoir. Vous avez évoqué un certificat. Vous dirigez un MSc, Strategy and Design for the Anthropocene, avec Strat École de Design. Très concrètement, quand on passe, vous changez de phase, là, vous changez de portrait de phase. Alors c'est vrai, ça fait 3 ans maintenant qu'on porte cette formation pour former ceux qu'on avait imaginé au début appeler les redirectionnistes, un petit peu sur le modèle des chargés de RSE, alors sur une approche transverse, mais évidemment avec un autre diagnostic que la RSE, en essayant, au lieu de passer en passant d'une fonction satellisée un petit peu à la marge de l'organisation à une fonction centrale au niveau des leviers de décision, parce que les questions de redirection écologique engagent finalement toutes les organisations et leur stratégie, bien évidemment. On s'est rendu compte que en formant des personnes, finalement, alors il y a des personnes qui prennent des postes apparentés, parce que ce sont des postes existants, et donc il y a des leviers d'action évidemment à ces endroits-là, mais qu'on a aussi des personnes qui font retour sur leur parcours, ce qui est un point très très important aujourd'hui, retour sur leur parcours des personnes qui étaient en recherche, dans la recherche académique, des personnes qui travaillaient dans les énergies fossiles ou ailleurs, qui ont quitté, et puis finalement qui se rendent compte qu'il est possible de remobiliser son savoir, ses compétences, son savoir-faire, son domaine, finalement sa connaissance du domaine, pour opérer un virage à 180 degrés et sa redirection. Et qu'au contraire, on est justement au carrefour de cet héritage, de cette fermeture et qu'on arrive à se remobiliser. Et ce que je dis là de nos étudiantes et de nos étudiants est vrai finalement de l'ensemble des salariés, des travailleurs et des travailleuses qui sont non pas du tout des actifs échoués comme on le présente assez souvent en disant il y a des emplois verts pour demain, il va falloir occuper ces emplois. Non, les personnes qui aujourd'hui sont dans des industries, des activités qui n'ont pas forcément d'avenir sont aussi très très bien placées pour déterminer comment est-ce qu'on réoriente, comment est-ce qu'on redirige ces activités, où le bât blesse, où sont les problèmes, et c'est les personnes qui ont une vision de ça, et de déterminer aussi ce qu'elles feront demain. Donc la redirection ne se fera pas sans les travailleurs et travailleuses. En ce moment, c'est particulièrement important de le dire. C'est absolument fascinant. Finalement, on passe de l'obsolescence programmée à la transformation par l'héritage, de l'héritage. C'est passionnant, c'est très optimiste, politiser le renoncement. Et donc cette formation que vous dirigez à l'ESC Clermont Business School. Merci Alexandre. Merci beaucoup.